L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Nous ouvrons nos Bibles ce matin dans Genèse, le chapitre 3. Et je vais lire dans la version du semeur, du verset 1 au verset 15. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement, Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec lui et il en mangea. Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors, ils se firent des pagnes en couvrant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, où es-tu? Celui-ci répondit, je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu. Alors je me suis caché. Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam répondit, c'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre
et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. Amen. Ce matin, nous voulons voir comment sortir du premier et du plus grand mensonge. Le premier mensonge, parce que c'est en réalité le premier mensonge que la Bible relate. Le plus grand mensonge, parce que c'est un mensonge qui continue à agir jusqu'à nos jours. C'est un mensonge dans lequel plusieurs continuent à se trouver prisonniers. Le plus grand mensonge parce que malgré toutes les années qui sont passées et les siècles depuis le jardin d'Éden, plusieurs continuent à croire à ce mensonge. Et ce mensonge continue à garder plusieurs dans l'esclavage et la souffrance. Ce matin, nous voulons voir comment sortir de ce mensonge et de son emprise. Comment sortir de l'étau du plus grand mensonge? Dans cette histoire que plusieurs connaissent, la Bible nous présente trois personnages. Le serpent, l'homme et sa femme. Et un quatrième personnage, l'Éternel, le Créateur. Et la Bible commence dans ce verset 1 du chapitre 3. La Bible commence à nous introduire le serpent, l'auteur du mensonge, le commanditaire de ce qui s'est passé, du mal qui s'est passé dans le jardin, le commanditaire de tous les maux qui continuent à faire souffrir l'humanité. La Bible dit qu'il était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il était tortueux, il était rusé. Et j'aimerais vous dire qu'il ne s'agit pas ici du reptile que nous connaissons dans les champs. Il s'agit ici d'un personnage réel, présent, qui est venu dans le monde, comme Jésus a dit, pour voler, pour détruire et pour tuer. La Bible l'appelle le voleur. Apocalypse l'appelle le serpent ancien, Satan, le diable. Le serpent dont il est question ici, c'est un personnage réel, Satan, le diable. La Bible dit qu'il était tortueux. La Bible dit qu'il était rusé. Et il s'est approché de la femme. Il pose la question à la femme. Est-ce que Dieu a vraiment dit: ne mangez pas du fruit d'aucun des arbres du jardin? La Bible dit que la femme répondit: nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin.
Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme Dieu. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Le mensonge ici, c'est que vous pouvez fonctionner comme Dieu. L'homme n'a pas été créé pour fonctionner comme Dieu. Et c'est ça le véritable problème que nous avons dans le monde. La source des problèmes que nous avons dans le monde aujourd'hui. C'est que depuis le jardin d'Éden, les hommes ont reçu cette tromperie que nous pouvons fonctionner comme Dieu. L'homme a été créé par Dieu, le Créateur. Et le Créateur a créé l'homme et a créé pour que l'homme vive avec Dieu. Pour que l'homme reconnaisse Dieu. Dans ce passage, le destructeur Satan a introduit le mensonge qui est à la base de son système. C'est que vous n'avez pas besoin de Dieu. Vous-même, vous pouvez être Dieu. Amen. Et c'est ce mensonge que nous continuons à accepter, que les hommes continuent à accepter jusqu'aujourd'hui. Le mensonge qui consiste à ne pas reconnaître Dieu, à ne pas reconnaître la place de Dieu. Nous ne sommes pas créés, l'homme n'a pas été créé pour prendre la place de Dieu ou pour être au même pied d'égalité que Dieu. L'homme a été créé par Dieu pour vivre avec Dieu comme son Père. Dis Amen à haute voix. Mais Satan dit à la femme, c'est un mensonge ce que Dieu vous a dit. En réalité, Dieu veut vous bloquer. Et ça, c'est le mensonge. Nous parlons du mensonge. Le mensonge que Satan a répandu parmi les hommes, c'est que si tu t'abandonnes à Dieu, Dieu te bloque. Dieu là n'est pas bon. Dieu va t'empêcher de jouir de la vie. Quelle est cette affaire que tu ne touches pas ça, tu ne touches pas ça? Quelle est cette affaire que vous pouvez manger tous les arbres du jardin des fruits, sauf celui-ci? Dieu là n'est pas bon, parce que Dieu là vous bloque. Si tu vas continuer à suivre la parole de Dieu, si tu vas continuer à prêter attention à Dieu, alors tu seras misérable, tu seras malheureux, tu seras frustré, parce que Dieu lui veut te bloquer. Et plusieurs sont captifs de ce mensonge. Ça, c'est une des facettes de ce mensonge. C'est un mensonge à beaucoup de facettes. Une des facettes, c'est que tu peux être Dieu toi-même. L'autre facette, tu n'as pas besoin de Dieu. Il est même arrivé au point où il a déjà réussi à convaincre plusieurs que Dieu même n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est le fruit d'un hasard. C'est la théorie du Big Bang. Un jour comme ça, les choses ont commencé. Et puis il y a eu l'évolution. Et l'homme a évolué, non, du tétard. Amen. Et l'homme a évolué du tétard
Après plusieurs millions d'années, il est devenu un singe. Et plus tard, il est un singe évolué. Donc le singe, c'est ton cousin. Ça, c'est le mensonge. Une autre facette du mensonge. Parce que l'homme a accepté le mensonge, le diable a développé le mensonge. Dieu là même n'existe pas. Tu as déjà vu Dieu où? Dieu, c'est ce que tu vois. Dieu, c'est toi. Si tu prends la place de Dieu, si tu commences à te considérer comme Dieu, toi-même tu vas voir comment les choses vont changer. Tu seras bien. Mais c'est un mensonge. Il y a un créateur. La Bible dit qui a créé le ciel et la terre. Et le diable a continué à développer son mensonge. Dieu veut te bloquer. Dieu veut te frustrer. Si tu prêtes attention à Dieu, toute ta vie, tu seras frustré. Dieu ne veut pas vous voir évoluer. Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, de ce qu'il défend là, vos yeux vont s'ouvrir. Parce que là, la mamie vous a créé, vous êtes aveugle. Vos yeux vont s'ouvrir. Et une autre facette très importante dans son mensonge, c'est que, au verset 4, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Quelle est cette affaire que c'est les autres qui doivent te dire ce qui est bon, ce qui est mauvais? Ça, c'est un mensonge qui est actuel. Pourquoi c'est les autres qui doivent me dire ce qui est mauvais? Les autres là me bloquent. C'est moi-même qui dois choisir et qui dois décider dans ma vie que ça c'est bon. Ça c'est mauvais. Pourquoi c'est les autres? Toi tu trouves que c'est mauvais? Pour moi c'est bon. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est ça le mensonge de Satan. Un mensonge qui s'est répandu dans le monde entier parmi les hommes. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te dicte sa loi. Toi-même, tu peux devenir un législateur. Toi-même, tu peux dire ce qui est bon. Tu peux décider dans ta vie, choisir que ça, c'est bon. L'autre là, c'est mauvais. Le mensonge de Satan et la ruse ici, c'est qu'il a caché la vérité. La vérité, c'est que l'homme au commencement était créé à l'image de Dieu. Amen. Dieu a dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et pour maintenir cette image, cette ressemblance à Dieu, ce caractère de Dieu, cette nature de Dieu, il fallait continuer dans les instructions du Seigneur. Amen. La vérité, c'est qu'il fallait continuer à marcher selon sa parole. Ce que le diable cache à Adam et Ève, c'est que lorsque tu désobéis, la nature change. Lorsque l'homme pêche, il n'est plus à l'image de Dieu. C'est ça le véritable le mensonge. C'est ça ce qu'il a caché. Un homme rusé, c'est quoi? C'est un féman. Amen. Et nous savons tous ce que c'est qu'un féman. Un féman, il va te présenter une affaire qui est bien. Il te montre comment tu vas profiter. Mais il y a le faux quelque part. C'est-à-dire que quand il vient chez toi, il te présente une affaire, comment ta vie va changer. Si tu fais cette affaire avec lui, ta vie va changer. Tu vas gagner des millions. On ne te reconnaîtra plus. D'abord, la façon qu'il se présente à toi. Amen. Il te montre que d'abord, lui, il est bien. En réalité, il fait semblant d'être bien. Pour te tromper. Parce qu'il veut prendre ce que tu as.
Ce qu'il vise dans toute l'histoire, c'est ce que tu as. Mais lui te montre que ce que tu as là n'est rien. Moi, je veux seulement multiplier ça pour que toi, tu deviennes comme moi. C'est ça le féman. C'est ça le menteur. C'est ça le rusé. Alors qu'en réalité, il n'a rien. Ce qu'il calcule, c'est ce que toi, tu as. Mais il monte une histoire, il monte une affaire, il te montre comment si tu deviens partenaire, si tu acceptes ce qu'il te dit, il cache la vérité. C'est plus tard, lorsque tu es victime, que tes yeux s'ouvrent. Tu dis, ouais, je suis tombé dans le pied, je suis mort, tu mets les mains sur la tête, tu commences à pleurer. Il a disparu. Mais quand il est venu, il te montre qu'il vient pour changer ta vie. Le père des fémans, c'est Satan. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Le père des fémans, c'est qui? Satan. Parce que c'est exactement ça qu'il a fait avec l'homme et sa femme. Je vous dis que je suis venu vous ouvrir les yeux. Parce que si vous continuez à écouter Dieu là, vous n'allez rien devenir. Faites ce que moi je vous dis. Brisez sa loi là. Ça ne sert à rien. Brisez son commandement là. C'est pour vous bloquer. Mais il ne leur dit pas que lorsque tu brises la loi de Dieu, ta nature change. La nature divine qui était en l'homme a été détruite lorsqu'il a mangé le fruit défendu. Lorsqu'il a désobéi à l'instruction de son Créateur. Oh, dis amen à haute voix. C'est comme un enfant. Un enfant doit grandir. Le bébé que tu portes en main là, si c'est un garçon, il va se marier. Vrai ou faux? Mais s'il a besoin de se marier à 1 an, répondez-moi à haute voix. La fille que tu portes en main là, 2 ans là, elle va se marier, non? Est-ce qu'elle a besoin de se marier à 2 ans? Si toi, quelqu'un arrive et dit que ta mère te bloque, marie-toi maintenant, moi je suis venu te montrer. C'est ça la ruse du diable. C'est ça le mensonge. Dieu n'a pas bloqué l'homme. L'homme était dans un processus de croissance. Et autant fixé par Dieu, beaucoup de choses devaient se manifester dans sa vie. Mais le diable arrive avant et lui dit que non, on te trompe. Tu peux déjà. Moi, je te dis que tu vas connaître. Le diable vient lui pipoter et lui montrer des choses que Dieu avait préparées pour sa vie plus tard. Parce qu'il doit grandir. C'était un enfant. Dis amen à haute voix. C'est ça la ruse de Satan. Et c'est ça son mensonge. Et ce mensonge, plusieurs restent captifs. Les jeunes sont captifs de ce mensonge. Les enfants sont captifs de ce mensonge. Les hommes, les femmes, la société tout entière reste en captivité dans ce mensonge. Dieu avait un plan. Dieu n'a pas créé l'homme pour le bloquer. Dieu a créé l'homme pour le faire grandir comme son enfant. Amen. Et chaque parent a un projet pour ses enfants. Il sait qu'à tel âge, il lui faut telle chose. Dis amen à haute voix. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise. Lui-même, il se bat pour ça. Alléluia. Et il prépare cela. C'est comme ça dans notre vie avec Dieu. Mais le diable arrive, il met un court-circuit. Pour pouvoir, en trompant l'homme, qu'il est en train de lui faire du bien. Alors qu'en réalité, il est en train de le gâter. De le déconnecter de son Créateur. De le déconnecter de Dieu. Il lui dit que non. Toi-même, tu vas devenir Dieu là. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu pourras choisir ce qui est bien. Mais ce qu'il ne lui dit pas que, c'est que lorsque tu as désobéi là, tu n'es plus la même personne. C'est ce que Jésus vient démontrer plus tard. Amen. Ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Jean, le chapitre 8. Lorsque Jésus, le Fils de Dieu, arrive, annonçant la bonne nouvelle de l'évangile, la Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 30. Pendant que Jésus parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Et la Bible dit, alors Jésus dit aux Juifs qui avaient cru, qui avaient mis leur foi en lui,
si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. Alléluia. Jésus parle aux Juifs. Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. La Bible dit que les Juifs ont dit à Jésus, qui te dit que nous sommes des esclaves? Verset 33. Nous ne sommes pas esclaves. Abraham est notre père. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Verset 34. Jésus leur dit, vraiment je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. L'autre version dit, en vérité, je vous le dis, celui qui commet le péché est esclave du péché. Lorsque Satan s'est présenté depuis le jardin, c'est ça la vérité que Satan avait cachée. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi de Dieu. C'est la rébellion par rapport à la volonté de Dieu. Ce que le diable n'a pas dit à Adam et Ève, c'est qu'en mangeant le fruit, vous deviendrez esclaves du péché, de la désobéissance. Amen. Vous deviendrez esclaves de la désobéissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'aurez plus le pouvoir de choisir ce qui est bien. Il a dit, vous aurez le pouvoir de choisir. Toi-même, tu pourras maintenant choisir. Parce que Dieu là essaye de te bloquer. Toi-même, tu deviendras ton propre législateur. Quand tu vas dire que ça c'est bon, ce sera bon. Mais le diable savait qu'en transgressant la loi, la nature pécheresse allait entrer. Et par conséquent, l'homme allait devenir esclave. Il n'allait plus avoir le pouvoir de choisir le bien. Il lui présente la liberté. Mais c'est une liberté voilée. Parce qu'en réalité, il sait que c'est lui qui sera le maître. Amen. Il sait que c'est lui qui sera le maître. Mais il lui dit que non, tu es libre maintenant là. Quelle est cette affaire qu'on te dérange avec les lois? Quelle est cette affaire-là qu'on te dit ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire? Maintenant, là, moi, je te rends libre. Tu choisis toi-même ce qui est bien. Et tu choisis ce qui est mauvais. C'est toi qui décides. Personne ne décide plus pour toi. Quelle est cette affaire que ton père te dit toujours que ça c'est mauvais? Ta mère te dit toujours que ça c'est mauvais. Ça peut être mauvais pour elle, mais pour toi c'est bien. Moi, je te rends libre pour que tu choisisses ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Mais en réalité, il sait que lorsque l'homme a péché, sa nature a changé, le péché commence à habiter en lui. Il est devenu esclave du péché. Ça veut dire que quoi? Il ne peut plus se débarrasser du péché. Il va continuer à ne choisir que ce qui est mauvais, la désobéissance, le mal. Il ne pourra plus choisir le bien. Parce que la nature pécheresse habitant en lui, les passions du péché vont entrer dans ses membres et ce sont ces passions qui vont l'animer. Et lorsqu'il va choisir, il va choisir que ce qui est mauvais. Pourquoi on doit me dire que je dois attendre jusqu'à ce que je serai grand pour me marier? Moi, je dis que c'est bon de commencer à voir mes petits amis, même à 12 ans. Qu'est-ce qu'il y a cette affaire que abstinence? Hein? Moi, je dis que c'est bon. C'est moi qui décide. C'est ma vie. Moi, je choisis ce qui est bon. Hein? Toi, tu as vécu il y a 20 ans, il y a 30 ans. Toi, tu es vieux. Tu ne comprends pas ces choses. Moi, nous sommes à une autre époque. Et dans notre époque, voilà ce qu'on fait. Moi, j'ai dit qu'à 10 ans, j'ai dit à ma petite amie. Amen. C'est ça la théorie de Satan. Moi, j'ai dit que c'est bon
d'avoir un deuxième bureau. Qu'est-ce qu'il y a cette affaire qu'on doit être fidèle, on ne doit pas commettre l'adultère, on ne doit pas faire ceci. Mes chers amis, il ne te montre pas que tu ne peux plus choisir le bien. Parce que le péché habite dans nos membres, l'homme n'a plus que le choix du mal. C'est ça que le diable savait. Et que le mal, c'est les œuvres des ténèbres. Et que derrière chaque œuvre des ténèbres, il y a un prince des ténèbres. C'est ce que la Bible dit. Plus tard, la Bible nous révèle que les œuvres de la chair, c'est les œuvres des ténèbres. Et qu'il y a les princes des ténèbres. C'est-à-dire qu'un prince, un démon qui contrôle. C'est pour cela que quand tu commences à faire ce qui est mauvais, tu ne peux plus arrêter. Tu es obligé de continuer. Parce que c'est un esprit qui t'anime. Et cet esprit t'anime jusqu'à la destruction. C'est ça qu'il a caché. Nous n'avons plus le pouvoir de choisir le bien. Le diable a mis sur pied un système de pensée. Et le moment est arrivé où nous devons être libérés de ce système. Mon cher ami, si tu veux voir les choses changer dans ta vie, tu dois sortir de ce système-là. Qu'est-ce que le système l'a dit? Tu n'as pas besoin de Dieu. Toi-même, tu es Dieu. Qu'est-ce que ce système l'a dit? Tu n'as pas besoin qu'on te dise ce qui est bon. Toi-même, tu peux choisir ce qui est bon. Qu'est-ce que le système que Satan a mis en place pour opprimer, pour détruire les vies? Qu'est-ce que le système dit? Tu n'as pas besoin de Dieu. Toi-même, tu es Dieu. Et parce que l'homme a choisi de devenir lui-même Dieu, les souffrances que nous avons dans le monde aujourd'hui sont arrivées. Amen. Abel a choisi que, Caïn a choisi que lui tue son frère. Les autres pleurent, lui disent que ça c'est bon pour moi. Amen. Les meurtres sont entrés. La mort est entrée. La souffrance est entrée. Les maladies sont entrées. Les démons ont eu accès. Parce que tant que l'homme était dans la parole de Dieu, le démon n'avait pas de place dans sa vie. Mais lorsque l'homme a désobéi, il a ouvert la porte aux démons, aux esprits destructeurs qui ont commencé à accéder dans sa vie pour faire du mal. C'est ça l'origine des souffrances. C'est ça l'origine des malheurs. Mais je suis ici ce matin pour te dire que tu peux sortir de ce système. Quel que soit ce que Satan et ses serviteurs ont fait dans ta vie pour te garder dans l'oppression, tu peux sortir du système. Si tu reconnais, si tu remets les choses en place. Tu n'es pas Dieu, tu as besoin de Dieu. Oh, dis amen à haute voix. Pour beaucoup de gens, on n'a pas besoin de Dieu. Dieu, c'est qui? Dieu, c'est quoi? Dieu. Mon cher ami, nous avons été créés et nous avons besoin de Dieu. Le Créateur doit être au-dessus. Et nous devons être en bas. Dis amen à haute voix. Le diable a caché le fait que quand tu te donnes au péché, tu deviens esclave. Esclave veut dire que tu ne peux plus choisir ce qui est bon. Tu ne peux choisir que ce qui est mauvais. C'est ce que Jésus vient révéler. En vérité, je vous le dis. Si donc le Fils vous a franchi, verset 36, alors vous serez réellement libre. Dis amen à haute voix. C'est le Jésus qui vient briser la loi du péché. C'est Jésus qui vient briser la loi, l'emprise de Satan. Jésus est venu pour éclairer nos vies. Dans le livre de Romains, le chapitre 7, c'est très important que nous remarquions cela. Romains chapitre 7, le verset 18. La Bible dit: car je sais que le bien n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Est-ce que quelqu'un est là? Romains chapitre 7, le verset 18. Je sais que le bien n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Qu'est-ce que ça veut dire?
Le péché a changé notre nature. Dieu nous a créés avec sa nature. La désobéissance a détruit la nature de Dieu en nous. Et le péché a créé en nous, dans nos membres, une autre nature. Et à cause de cette nature, le bien n'habite plus en nous. Par conséquent, tu ne peux pas choisir le bien. Ton corps, ta vie ne peut produire que le mal. C'est dans cette situation que Satan place Adam et Ève. Le bien n'habite plus. C'est ça le mensonge. Il lui dit que tu seras Dieu. Tu pourras choisir ce qui est bien, ce qui est mal. Il n'a pas le pouvoir de choisir. Ce qu'il cache, c'est que lorsque tu désobéis, la nature change. Car je sais, le bien n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je veux ce qui est bien, mais je ne peux pas faire ce qui est bien. Regardez-moi ici, s'il vous plaît. Je veux ce qui est bien, mais je ne peux pas faire ce qui est bien. Pourquoi? Parce que le bien n'habite pas en moi. Pourquoi? Parce qu'il a été détruit quand j'ai désobéi. Une autre nature est venue habiter en moi. C'est ça la condition de l'homme. C'est ça le mensonge de Satan. C'est là la tromperie. C'est pour ça que nous ne fonctionnons pas, nous ne pouvons pas être comme Dieu. C'est pour ça, au lieu de devenir Dieu, nous sommes dans les malheurs. Nous sommes dans la souffrance. Nous sommes dans la misère. Nous sommes dans l'esclavage. Les forces du mal ont eu accès dans nos vies et font de nous ce qu'elles veulent. Parce que le diable nous a trompés. Et la tromperie, c'était que tu vas devenir comme Dieu. Mais il ne nous a pas dit que la nature allait changer. Le bien n'allait plus être en toi. Même si tu veux le bien, tu ne pourrais plus faire le bien. Parce que le mal allait habiter alors en toi. C'est ça le mensonge. C'est ça la tromperie. C'est ça la fémania. C'est ça qui a amené la présence de Satan. Et Jésus dit, celui qui pêche appartient au diable. On dit amen à haute voix. Le diable n'a pas dit à l'homme que quand tu vas faire ça là, tu vas devenir ma propriété. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Le diable lui a dit que non, moi je suis venu seulement te libérer. D'abord tu vas faire ce qui est bien, tu vas faire ce que tu veux. Et moi je veux que tu sois libre. Mais Jésus vient avec la vérité. Celui qui pêche appartient au diable. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? C'était une tromperie pour nous enlever des mains de notre Créateur, des mains de notre Père qui nous aimait tant, pour nous prendre, lui le tyran, le destructeur. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Le diable ne te veut pas du bien. Ceux qui te conseillent dans ce système-là ne te veulent pas du bien. C'est ta destruction. Il lui dit que non, moi je n'aurai même rien à faire là-dedans. Toi tu vas continuer, tu seras libre. Mais ne lui dis pas que tu vas devenir ma propriété. Amen. C'est ça le mensonge. C'est ça le grand mensonge dans lequel nous sommes tombés. Et si nous voulons que les choses changent, il faut mettre le mensonge de côté. On dit amen à haute voix. Il faut que tu choisisses la vérité. Et la vérité, c'est Jésus qui l'a apporté. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Tu as besoin de redéfinir tes théories. Satan, par son mensonge, il a établi des théories, des systèmes de pensée. Et tous ces systèmes de pensée sont anti-Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est des systèmes de pensée qui mettent Dieu hors de la vie de l'homme. C'est des systèmes de pensée qui lui disent que toi-même, tu peux réussir par toi-même. Tu es assez sage, tu es assez intelligent. Tu n'es pas bête. Tu peux faire comme ça, tu fais comme ça. Tu dribbles là, tu dribbles là-bas. Et tu vas réussir. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis?
Mais c'est un mensonge, tu vas t'embourber. Tu ne vas pas réussir, tu vas t'embourber. Le mensonge n'apporte pas la prospérité. Le mensonge n'apporte pas le faux. Est-ce que quelqu'un entend? Le mensonge, c'est la tromperie. Tu crois être quelque chose, tu crois avoir quelque chose, en réalité tu n'as rien. Tu vis dans le mensonge. Tu vis dans la tromperie. Et un jour, tout va tomber comme un château de cartes. Et tu te retrouves au point zéro, au point de départ. Et les années que tu as passées, tu les as passées en vain. Et tu te rends compte que tu as perdu le temps. Pourquoi? Parce que tu as choisi le chemin du mensonge. Le chemin du faux. Le chemin de la fémania. Le chemin de Satan. Parce que tu as adopté sa philosophie de pensée. Son système de pensée. Mais ce matin, Jésus est venu nous donner un autre système de pensée. Oh, dis amen à haute voix. Parce qu'il savait que nous étions esclaves du mensonge. Et que c'est à cause du mensonge que nous étions dans cette misère et cette souffrance. C'est pour ça que Jésus disait toujours, en vérité, je vous le dis. Oh, dis amen à haute voix. Pour dire que vous pouvez expérimenter entre ce que vous croyez et ce que moi j'ai dit. Et vous allez découvrir que ce que moi j'ai dit, c'est ça qui est la vérité. Parce que c'est ça qui t'apportera la véritable paix. La paix avec Dieu, la paix avec toi-même, la paix avec ton entourage. Jésus est venu nous donner la paix. Le bonheur est dans la vérité que Jésus apporte. Satan est un menteur. Nous devons refuser, nous devons rejeter son système de pensée. Et il a beaucoup de systèmes de pensée. Il a émis des théories et des théories. Des systèmes philosophiques. Des systèmes dans les cercles exotériques. Dans lesquels il tient les hommes en captivité. Il croit en saint principe qui leur donne dans leur cercle mystique. Dans leur cercle exotérique. Mais la finalité, c'est la destruction. La Bible dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Nous avons besoin du Créateur. Nous avons besoin de Dieu pour nous montrer le chemin. Parce que en réalité, nous sommes devenus aveugles. Et nous avons besoin qu'il nous tienne par la main pour nous conduire hors de la misère, hors de la prison où nous nous trouvons, hors des difficultés dans lesquelles nous sommes plongés. Lui, il a envoyé son fils Jésus afin que si tu le reçois, il te tient par la main, il te sort du bourbier. Oh, dis amen à haute voix. Comme lorsqu'une voiture est embourbée, on vient avec un camion et on attache une corde sur la voiture embourbée et derrière le camion. Le camion, c'est Jésus. Si tu as entendu ça, dis amen à haute voix. Je dis que le camion, c'est qui? Jésus. Il va te sortir du bourbier. Si tu t'attaches à sa parole, si tu rejettes ce que Satan dit, son système de pensée, Jésus va te sortir du bourbier. Jésus va sortir ta famille de la malédiction. Toutes ces malédictions qui ont opéré dans ta vie, tous ces démons qui ont élu domicile dans ton corps, qui se manifestent, qui t'oppressent, Jésus va les chasser. C'est pour ça que Jésus est venu. Le mensonge de Satan a amené les démons dans nos vies. La vérité de Jésus vient chasser les démons. Dis amen à haute voix. Le mensonge de Satan est venu avec la maladie et la souffrance. Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mon cher ami, tu dois adopter le nouveau système de Jésus. Son système de pensée. Le système de la parole. Il est venu nous révéler la parole de Dieu. Si tu t'attaches à la parole de Dieu, la parole de Dieu va changer ta condition. Oh, dis amen à haute voix. Jésus est venu pour nous donner l'occasion de recommencer avec Dieu. On avait refusé la parole. On avait mis de côté la parole de Dieu dans le jardin.
Mais Jésus est venu avec la parole. Si tu acceptes la parole, ta vie va changer. Dis amen à haute voix. La Bible dit au commencement était la parole. C'est elle que Dieu a donnée à Adam et Ève. La parole était avec Dieu. La parole là était Dieu. Les instructions qu'il leur a données, c'est Dieu. C'était la présence de Dieu avec eux. Tant qu'ils gardaient ces instructions, Dieu était avec eux. Dis amen à haute voix. La Bible dit que elle a créé toutes choses. Toutes choses existent par la parole. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Jean chapitre 1 verset 11. Verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui se sont soumis au nouveau système de pensée que Jésus apporte, elle leur a donné la vie. Elle leur a apporté la délivrance. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh mon cher ami, tu peux sortir du camp de Satan ce matin. Quel que soit ce que Satan a fait dans ta vie, quels que soient les dépôts sataniques dans ta vie, dans ta famille, qui t'ont gardé dans l'esclavage, avec Jésus ce matin, tu vas sortir. Je dis avec Jésus ce matin, ta condition va changer. Je dis avec Jésus ce matin, la lumière va entrer dans ta vie. Tu as besoin d'accepter le nouveau système de pensée que Jésus a apporté. Nous devons rejeter le système de Satan. Il nous a trompés. C'est un féman. C'est un féman. Satan est un féman. Il te présente, il te dit que ta vie va changer. Mais en réalité, tu vas devenir son esclave. Tu vas devenir sa proie. Il va te manger comme il veut. Il va te détruire comme il veut. Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et que les brebis soient dans l'abondance. Amen. Ce matin, si tu acceptes la parole de Jésus, les choses vont changer. Les choses vont changer. Il est venu pour cela. Oh, dis amen à haute voix. Et la Bible, Dieu dit à Adam, dans Jean chapitre 13, et à Ève, et il dit au serpent dans le jardin, comme tu as fait cela, Genèse chapitre 3, tu es maudit. Amen. Et je vais mettre une querelle entre toi et la femme. Entre les enfants de la femme et tes enfants. L'enfant qui sortira de la femme va écraser ta tête. Oh, dis amen à haute voix. Pourquoi la tête du serpent? Parce que c'est cette tête-là qui conçoit les théories. Les théories qui gardent les gens dans la captivité. Pourquoi écraser la tête du serpent? Parce que c'est cette tête-là qui conçoit les théories, les mensonges. Oh mon cher ami, quand Jésus entre dans ta vie, il va écraser la tête du serpent. Et toutes les théories par lesquelles il te tenait captif vont tomber comme un jeu de cartes. Et la liberté va arriver. Il est venu écraser la tête du serpent. Je dis qu'il est venu écraser la tête du serpent. Je dis qu'il est venu écraser la tête du serpent. Mon cher ami, tu dois choisir la parole de Dieu. Parce que la vie est dans la parole de Dieu. Il est venu écraser la tête du serpent. Hébreux chapitre 2 verset 14 dit, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a également participé lui-même, afin que par sa mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Oh, dis amen à haute voix. Jésus, en mourant sur la croix, c'est là où il a anéanti. Il a rendu impuissant. Et moi, je veux te dire ce matin, quelle que soit l'activité de Satan dans ta vie, tu vas sortir libre. Quelles que soient les chaînes par lesquelles il a tenu ta vie captive, je dis que tu vas sortir libre. Quelle que soit l'oppression qu'il a exercée sur toi et ta maison, je dis que tu vas sortir libre. Quelle que soit la malédiction sous laquelle tu as opéré à cause du péché, la liberté est pour toi ce matin. Je dis que la liberté est pour toi ce matin. Si tu crois ça, lève ta main, crie Alléluia. Change de système de pensée. Les philosophes nous trompent s'ils ne sont pas chrétiens. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Les théories des cercles exotériques, c'est pour notre destruction.
Jésus est venu avec la vérité de la parole. Il a dit que si vous recevez, si vous vous attachez à la parole que je vous ai donnée, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les Juifs disent que non, notre père, c'est Abraham. Jésus dit que non, vous avez un père. Votre père, et vous faites les œuvres, vous avez les mêmes désirs que votre père. Il dit que c'est qui? Il dit c'est Abraham, non? Et Jésus dit que non. Abraham n'a pas fait ce que vous faites. Amen. Abraham n'a pas fait ce que vous faites. Si vous étiez pour père Abraham, alors vous allez m'accepter. Votre père, c'est le diable. Quand tu acceptes le mensonge de Satan, la réalité c'est que tu deviens un fils du diable. Tu deviens un enfant de Satan. Et lui, il est libre de faire de toi ce qu'il veut. Parce que tu lui appartiens. Mais ce matin, tu peux changer de camp. Je dis que tu peux changer de camp. Le Seigneur est ici pour t'amener à changer le camp. Et les œuvres de Satan vont tomber dans ta vie. Dis amen à haute voix. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Amen. Et qu'elles soient dans l'abondance. La Bible dit au verset 44 de Jean chapitre 8. Le diable est un menteur. Le diable est le père du mensonge. Mais Jésus dit encore une autre vérité à propos du diable. Il ne se tient pas dans la vérité. Oh, dis amen à haute voix. Oh, ma parole, c'est la vérité. Oh, dis amen à haute voix. Si tu as ma parole dans ta vie et que dans ta vie, tu commences à te tenir sur ma parole, tu te tiens à un endroit où Satan ne peut plus se tenir. Il n'a pas le droit de se tenir. Il n'a pas le pouvoir de se tenir. Il y a un endroit sur cette terre où Satan ne peut pas se tenir. Et si toi, tu te tiens à cet endroit, tu es libre de ses activités. Si toi, tu te tiens à cet endroit, son pouvoir dans ta vie est cassé. Il y a un endroit sur cette terre où si tu places ta famille, aucun sorcier ne va plus entrer. Dis amen à haute voix. Aucun magicien ne va plus entrer. Je dis qu'il y a un endroit sur cette terre où si tu places tes affaires, le destructeur n'entrera plus. C'est sur la parole. Parce que c'est ma parole qui est la vérité. Il a dit dans Jean chapitre 8 verset 44, le diable ne se tient pas dans la vérité. Satan ne se tient pas dans la vérité. Si tu prends la résolution de placer désormais ta vie dans la vérité, les démons vont commencer à partir. Parce que tu vas te tenir là où ils sont interdits. Tu vas te tenir là où ils ne peuvent pas, même s'ils veulent. C'est un endroit qui les gratte. C'est un endroit que lorsqu'ils se tiennent là, ils ont des fourmillements. Ils n'ont plus de paix. Amen. C'est un endroit où lorsqu'ils se tiennent là, ce qu'ils veulent faire, ils ne peuvent plus le faire. Dis amen à haute voix. La mission qu'ils ont été envoyés pour accomplir dans ta vie va avorter. Quand tu vas commencer à te tenir sur la vérité de la parole, la mission des démons de ton village va avorter. La mission des démons, les mauvais sorts que tes adversaires ont lancés, leur mission va avorter. Ils vont échouer dans leur mission. Ils vont te voir, mais ils ne pourront pas t'arrêter. Parce que tu te tiens à un endroit où eux, ils ne peuvent pas se tenir. Lève ta main, crie Alléluia. Ce matin, tu peux faire le choix. C'est ça l'évangile. Il y a devant toi le mensonge du diable et la vérité que Jésus a apportée. C'est à cause du mensonge que ta vie est comme tu la vois. Mais si tu acceptes la vérité, les choses vont changer. Baissons nos têtes, nous voulons prier le Seigneur. Dis à haute voix, Jésus de Nazareth. Tu es le Fils de Dieu. J'ai longtemps cru au mensonge. J'ai vécu selon le mensonge. Mais je veux m'attacher à la vérité. Toi, tu es la vérité. Ferme tes yeux. Jésus de Nazareth. Je t'invite dans mon cœur. Tu es le Fils de Dieu. Tu es ressuscité d'entre les morts. Je place ma vie dans tes mains.
Jésus de Nazareth, je place ma vie dans tes bras puissants. Oh Seigneur Jésus, que les œuvres de Satan tombent dans ma vie. Que les œuvres de ses serviteurs tombent dans ma vie. Toute l'oppression qu'ils ont exercée sur moi, Jésus de Nazareth, que cette oppression tombe. Que cette oppression soit brisée. Je renonce à Satan. Je renonce à Satan. Je renonce à son mensonge. Jésus de Nazareth, libère mes pensées. Libère mes pensées de tout système satanique. Que les forteresses tombent dans mes pensées, dans mes émotions, dans ma volonté. Que la forteresse tombe au nom de Jésus-Christ. Que je sois libre ce matin. Toute prison, à haute voix, toute prison dans laquelle il a placé ma vie, que les portes de cette prison se cassent. Que les portes de cette prison se cassent. Je sors ce matin. Au nom de Jésus, je sors ce matin. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon nouveau maître. Je sors ce matin. Esprit satanique, esprit démoniaque qui avait contrôlé ma vie, qui avait détruit ma famille, qui avait détruit mes enfants. Longtemps vous avez détruit mon ménage. Esprit satanique, sortez de ma vie. Sortez de ma vie. Sortez de ma vie. Je vous chasse. Je vous chasse. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de mon cœur. Sortez de ma maison. Sortez de ma famille. Sortez de la vie de mes enfants. Je me sépare de vous. Je divorce avec vous. Je m'attache à Jésus-Christ. Ce matin, je m'attache à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la lumière. Les ténèbres sont chassées. Les ténèbres sont chassées. Les ténèbres sont chassées. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas, contactez-nous à ces numéros 677 38 26 83 671 06 73 49 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.